Demain n'est pas un jour ordinaire. Le 14 mars correspond à un moment où quelque chose d'important se produit dans le ciel, avec des répercussions possibles sur la vie de certaines personnes d'une manière difficile à ignorer. Voici ce qui se passe. Mars, la planète de l'action, de l'élan et de la volonté, entre en conjonction avec le nœud nord. Et cela ne se produit pas dans n'importe quel signe. Cela se produit en Poisson, le signe le plus associé au mystique, au spirituel et à l'intuitif dans le zodiaque. En étudiant ce transit, j'ai été frappé par son importance, car il fait partie de ces événements cosmiques que les astrologues décrivent depuis des siècles comme un accélérateur karmique. Certains d'entre vous le ressentent peut-être déjà. Vous avez peut-être remarqué récemment une agitation inhabituelle, comme si quelque chose montait, ou peut-être avez-vous eu des moments soudains de clarté sur ce que vous devez faire ensuite dans votre vie. Si c'est votre cas, la suite est importante. Comme il y a une raison précise à cela, et je vais expliquer plus loin ce que cela signifie exactement. Mais d'abord, il faut comprendre ce qui rend cet alignement particulier si puissant. Car même si tout le monde ressentira ce changement à un certain niveau, 3 signes du zodiaque sont particulièrement concernés par ce que l'on peut décrire comme une opportunité destinée, une impulsion cosmique. Un moment où l'univers cesse de suggérer et commence à exiger une entrée plus nette dans la mission de vie. Ce n'est pas un transit ordinaire, c'est un point de contact avec le destin. Il faut d'abord comprendre ce qu'est le nœud nord, car il est souvent mal compris. Ce n'est pas une planète. C'est un point mathématique dans l'espace, là où l'orbite de la Lune croise la trajectoire du Soleil. En raison de ce lien avec les éclipses, les anciens astrologues le considéraient comme un marqueur profond du destin et de la destinée. C'est l'endroit où réside, dans un thème, la mission de l'âme. Le nœud nord représente la direction que l'on est censé prendre dans cette vie. Il indique l'évolution que l'âme recherche. Et cette direction n'est pas toujours confortable, car elle demande de quitter ce qui est familier pour entrer dans un territoire encore mal maîtrisé. En ce moment, le nœud nord est en Poisson. Sur le plan collectif, cela signifie que l'humanité est attirée loin de la planification rigide, du contrôle obsessionnel et du besoin de preuves empiriques pour tout. Il est demandé de s'abandonner davantage, de faire confiance, et d'avancer avec l'intuition autant qu'avec la logique. C'est peut-être ce que beaucoup ressentent ces derniers temps, mais demain, l'intensité augmente. Mars, la planète guerrière, la planète de l'action, du courage et parfois du conflit, forme une conjonction exacte avec ce nœud nord à 8 degrés 23 des Poissons. Et lorsque Mars touche le point du destin, les choses s'accélèrent. Les astrologues parlent alors d'un accélérateur karmique. C'est comme si l'univers poussait directement vers le but. L'opportunité destinée n'arrive pas dans la douceur. Elle arrive avec urgence, avec chaleur, avec ce sentiment net que si l'on n'agit pas maintenant, la fenêtre peut se refermer. Je veux maintenant aborder un point essentiel dans l'étude de ce transit. Mars ne se sent habituellement pas à l'aise en Poisson. Mars relève du feu, des angles tranchants, de l'action directe. Les Poissons relèvent de l'eau, de l'illimité, de la dissolution de l'ego, de l'océan où tout fusionne. Quand on plonge la lame de Mars dans les eaux infinies des Poissons, ces méthodes habituelles ne fonctionnent plus. Il n'est plus possible de forcer le passage. Il n'est plus possible d'écraser les obstacles. Cette énergie exige une approche différente. Et c'est là que ce transit prend tout son sens. L'action destinée demandée par cette conjonction Mars-nœud, Nord, ne relève pas de la conquête. Elle relève du guerrier spirituel. Elle demande le courage de se rendre, d'avancer sans forcer les résultats et de faire confiance à un courant invisible même sans savoir où il mène. Cela demande d'agir avec détermination vers la compassion, vers la vulnérabilité, vers la dissolution des murs construits par peur. Cela peut sembler contraire à l'idée habituelle que l'on se fait de l'énergie guerrière. Pourtant, c'est précisément le point. La plus haute expression de la force, dans ce contexte, n'est pas la lutte, c'est le lâcher-prise. Mais il faut distinguer très clairement l'impulsion de l'intuition, surtout dans l'énergie des Poissons. L'impulsion est réactive, elle contracte le corps. Elle est alimentée par l'anxiété. C'est l'ego qui cherche à fuir l'inconfort. L'intuition, elle, arrive avec un sentiment calme de certitude, une sérénité de fond, même si la direction elle-même est intimidante. Donc, si vous vous sentez appelé à faire un mouvement important dans les prochains jours,
Observez votre corps. Si tout paraît frénétique, si vous vous crispez, il s'agit probablement d'une impulsion. Si cela semble serein mais difficile, s'il existe une clarté profonde, même impossible à expliquer logiquement, alors c'est probablement votre nœud nord qui vous appelle. Le jockey et le cheval, ce que ce degré indique. C'est ici que les choses deviennent très précises. Chaque degré du zodiaque possède ce que l'on appelle un symbole sabian. Il s'agit d'une image canalisée censée exprimer la signification ésotérique plus profonde d'un point précis dans le ciel. La conjonction Mars-nœud nord se produit au 9e degré des poissons. Le symbole sabian pour poisson 9 est un jockey éperonne son cheval, déterminé à distancer ses rivaux. À première vue, cela semble contradictoire avec ce que représentent les poissons. Les poissons sont associés à la conscience d'unité, à la dissolution de la compétition, à la transcendance spirituelle. Pourtant, ici l'image est intensément compétitive, celle d'un jockey poussant son cheval pour gagner une course. Voici ce que cela peut signifier. Le cheval représente le corps physique, la force vitale. Le jockey représente la volonté consciente, c'est-à-dire l'énergie martienne. La course elle-même représente la chronologie évolutive de l'âme. Et ce que ce symbole suggère, c'est que même si le but reste spirituel, même si la destination doit être alignée avec les valeurs des poissons comme la compassion et l'intuition, la manière d'y parvenir exige une détermination absolue et concentrée. Ce degré indique qu'il n'est pas possible d'accueillir cette opportunité destinée dans la passivité. Il ne suffit pas de dériver en espérant que les choses se mettent en place. Il faut mobiliser toute son énergie avec résolution. Il faut monter en selle sur son propre destin et avancer à travers la brume. C'est un appel à devenir un champion spirituel, à utiliser l'élan martien non pas pour dominer les autres, mais pour dépasser les parties stagnantes et craintives de soi-même qui maintiennent dans l'immobilité. Les 3 signes qui se tiennent à la porte du destin. Même si ce transit affecte tout le monde à un certain degré, 3 signes du zodiaque sont particulièrement positionnés pour recevoir une opportunité susceptible de changer leur vie. Et si vous êtes l'un de ces signes, soleil, lune ou ascendant, il faut y prêter une attention particulière. L'univers ouvre une porte, mais elle ne restera pas ouverte indéfiniment. Poisson, vous êtes en train de renaître, et cela deviendra visible. Si vous êtes poisson, il faut comprendre ce qui se passe en ce moment. Cette conjonction Mars-nœud nord a lieu directement dans votre première maison, la maison de l'identité, de la présence physique et de la personnalité extérieure. Cela vous concerne directement. Cela concerne votre corps et la manière dont le monde vous perçoit. Ce qui se joue ici ressemble à une renaissance complète. Une grande partie de votre vie a peut-être été vécue dans un rôle secondaire, l'empathe, l'aidant, celui qui absorbe les émotions des autres et en porte le poids. Vous êtes peut-être habitué à être peu visible, à vous fondre dans le décor, à vous faire plus petit pour que les autres se sentent plus à l'aise. Mais cette version de vous arrive à son terme. Et ce mouvement paraît nécessaire. L'opportunité destinée qui arrive pour les poissons est celle d'entrer pleinement dans votre pouvoir sans vous excuser, de prendre votre place, d'être vu, d'être audacieux, de vous prioriser enfin sans être submergé par la culpabilité. L'entrée de Mars, dans votre signe, le 2 mars a déjà lancé ce processus. Vous avez peut-être remarqué une poussée soudaine d'énergie ou une qualité magnétique que vous n'aviez pas ressentie depuis longtemps. Maintenant que Mars touche directement le nœud nord dans votre signe, c'est comme si l'univers vous poussait au premier plan. Concrètement, cela peut prendre plusieurs formes. Vous pourriez recevoir une opportunité de commencer quelque chose de nouveau qui vous appartient entièrement, un projet créatif, une entreprise ou une voie complètement différente. Il peut aussi s'agir, enfin, de vous affirmer dans une relation ou une situation où vous vous étiez effacé. Il peut encore s'agir d'une décision liée à votre apparence, à votre santé ou à votre présence physique dans le monde. Et parce que Mercure est rétrograde en ce moment et qu'il rejoindra Mars le 15, cette opportunité peut impliquer le retour de quelque chose issu du passé, un rêve abandonné, une identité laissée derrière vous, ou une version de vous-même que vous pensiez perdue. Mais un point est crucial, il faut agir, il faut incarner ce symbole du jockey. Il n'est pas possible d'attendre une permission.
Il n'est pas possible de passer des semaines à se demander si l'on est prêt. Le moment cosmique est maintenant. Et il y a un autre élément important à retenir. Jupiter, votre planète maîtresse, a repris sa marche directe en Cancer le 10 et formera un trigone à Mars le 21. Cela suggère que ce saut audacieux que vous ferez maintenant pourra être soutenu. Ce que vous mettez en mouvement peut être amplifié. Le courage peut être suivi de chance, d'accomplissement émotionnel et de ce sentiment profond d'être enfin sur le bon chemin. Vierge, abandonnez le contrôle, laissez entrer l'amour. Vierge, pendant que les poissons vivent une renaissance de soi, vous traversez quelque chose d'aussi profond, mais dans l'axe opposé. La conjonction Mars-Nœud Nord a lieu dans votre 7e maison, la maison des partenariats, des relations engagées, du mariage et des contrats avec les autres. Et cela peut être déstabilisant parce que la 7e maison est l'endroit où l'on rencontre l'autre. C'est là où l'on est amené à laisser quelqu'un entrer dans un monde que l'on cherche souvent à garder parfaitement organisé. Voici ce qui semble se jouer. Vous portez le nœud sud depuis plus d'1 an. Or, le nœud sud représente ce qu'il faut relâcher. Pour vous, cela concerne le besoin de contrôle absolu, le perfectionnisme, la suranalyse et la compulsion de vouloir que chaque détail soit planifié avant le moindre mouvement. L'éclipse lunaire dans votre signe le 3 mars a déjà commencé à nettoyer ce terrain. Elle a vidé le vase. Et maintenant, le nœud nord en poisson apporte le cadeau. Mais ce cadeau exige de la vulnérabilité. L'opportunité destinée qui arrive pour la Vierge est relationnelle. Quelqu'un pourrait entrer dans votre vie, ou quelqu'un déjà présent pourrait devenir beaucoup plus important. Et ce n'est pas le genre de relation que l'on traverse par la seule logique. Il ne s'agit pas de liste de compatibilité, ni de vérifier que tout a un sens pratique. Il s'agit de faire un saut de foi vers l'abandon émotionnel, vers la confiance en quelqu'un même sans pouvoir contrôler l'issue, vers le fait de se laisser voir dans toute son humanité imparfaite et désordonnée. Et cela peut être très difficile. L'instinct consiste souvent à se protéger en restant analytique, en gardant une distance de sécurité, en ne baissant jamais complètement la garde. Mais ici, il est demandé de poser les outils de contrôle, d'arrêter de microgérer le cœur, et d'accepter le risque de l'erreur au profit d'une présence entière. Cela peut aussi se manifester de manière inverse. Si vous êtes dans un partenariat fondamentalement désaligné avec la mission de votre âme, Mars possède une fonction de coupure. Et parfois, l'action destinée consiste en une séparation nette et décisive qui enlève un obstacle à la croissance. Dans tous les cas, le thème reste le même. Il vous est demandé de faire confiance à quelque chose de plus vaste que le mental analytique et de passer de la tête au cœur. Et avec Jupiter qui reprend sa marche directe dans votre 11e maison, celle de la communauté et des espoirs futurs, il est possible qu'il s'agisse de trouver une connexion spirituelle et une forme de dévotion plutôt qu'un simple partenariat pratique. Gémeaux, votre vocation publique se présente. Si vous ressentez une pression inhabituelle ces derniers temps, comme si le monde attendait que vous fassiez un mouvement, il y a une raison à cela. La conjonction Mars-Nœud Nord se produit tout en haut de votre thème, dans votre 10e maison, la maison de la carrière, de la réputation publique, de l'héritage et de l'autorité. C'est la partie la plus visible de tout votre thème. Le fait que Mars touche ici le point du destin n'a rien de discret. C'est un appel direct à entrer sur la scène publique. Voici ce qui semble se produire. Vous êtes peut-être bloqué dans une forme de paralysie analytique depuis un certain temps. Chaque chemin professionnel paraît intéressant. Chaque option présente des arguments valables, mais aucune ne semble être le choix absolument certain. Alors vous avez attendu, accumulé davantage d'informations, pesé davantage d'options, continué à bouger sans réellement avancer. L'opportunité destinée qui arrive pour les Gémeaux est une mission professionnelle ou publique qui exige d'arrêter de penser en boucle et de commencer à agir. Vous pourriez recevoir une promotion soudaine, un rôle de direction inattendu, une occasion d'entrer dans l'autorité en période de crise, ou peut-être la prise de conscience que le chemin auquel vous résistez, celui qui paraît trop grand, trop intimidant, trop exposé, est en réalité votre vocation. Ce qui rend cela particulièrement fort pour vous, c'est que les Gémeaux veulent naturellement tout faire. Vous voulez garder toutes les options ouvertes. Vous voulez courir plusieurs courses à la fois.
Mais le symbole s'habillant du jockey prend ici une résonance particulière. Il faut vous concentrer, il faut choisir une seule course et y consacrer toute votre énergie, et cela peut sembler inconfortable, cela peut paraître limitant. Pourtant, en dispersant votre énergie, vous vous êtes peut-être empêché de percer réellement. L'action destinée demandée maintenant est une concentration unique. Il s'agit de couper le bruit périphérique et de vous engager dans une seule direction avec une détermination absolue. Parce que Mars exige l'autonomie et que le nœud nord indique le destin, leur combinaison dans votre 10e maison vous appelle à diriger plutôt qu'à suivre. Elle vous demande d'entrer avec audace dans la visibilité et de construire votre confiance par l'acte même d'avancer, au lieu d'attendre une clarté totale avant de bouger. Et il faut retenir ceci, le chemin se révélera à mesure que vous l'emprunterez. Vous n'avez pas besoin de toutes les réponses avant de commencer, vous avez seulement besoin de faire le premier pas avec courage. Ensuite, le reste pourra se mettre en place. Les jours d'après, intégration et récompense cosmique. Il y a ici un élément important à ne pas négliger. L'énergie du 14 mars ne monte pas simplement pour disparaître ensuite. Elle trace une trajectoire pour l'ensemble de l'année. Mercure rétrograde ajoute une complexité particulière. 2 jours après la conjonction Mars-nœud nord, Mercure rétrograde et rejoint Mars à nouveau le 15. Cela signifie que l'action audacieuse entreprise maintenant devra être suivie d'une réflexion, d'un traitement intérieur, d'un retour sur ce qui a été initié pour le revoir et l'affiner. Donc, si vous dites quelque chose d'intense, si vous prenez une grande décision, si vous faites un saut, il faudra vous donner la permission de le réexaminer, d'en parler, de clarifier et d'ajuster si nécessaire. Mercure reprend sa marche directe le 20, et c'est à ce moment-là que le mental rattrape enfin la nouvelle direction prise par l'âme. Mais il y a aussi un facteur de soutien. Le 21 mars. Mars forme un trigone exact avec Jupiter. En astrologie, un trigone entre des planètes dans des signes d'eau évoque un flux continu de soutien spirituel et émotionnel. C'est une forme de récompense cosmique. C'est comme si l'univers disait « Tu as sauté, tu as fait confiance, tu as agi avec courage sans voir l'image complète, et maintenant, ce choix peut être validé. » Cela peut se ressentir comme une confiance accrue, comme une sécurité émotionnelle, comme le sentiment profond d'être exactement à l'endroit où l'on doit être. Réflexion finale, faire confiance au brouillard, demain demande du courage. Cette rencontre entre Mars et le destin exige d'agir avec décision sans exiger de preuves immédiates du résultat. Elle demande de faire confiance au courant invisible, même quand la rive n'est pas visible. Pour les poissons, il s'agit de se revendiquer sans excuse. Pour la Vierge, il s'agit de s'abandonner à une connexion vulnérable. Pour les Gémeaux, il s'agit d'entrer dans leur mission publique avec une détermination concentrée. Mais pour tous, il s'agit de reconnaître que, parfois, l'acte le plus spirituel consiste à prendre une décision claire et à agir avec courage. Le brouillard des poissons ne se dissipe pas parce qu'on le souhaite. Il faut avancer à travers lui malgré tout. Il faut pousser le cheval vers l'avant même, sans voir la ligne d'arrivée. C'est une épreuve exigeante. Mais c'est aussi la nature même du guerrier spirituel. Abandonner l'armure qui ne sert plus, et faire confiance au fait que l'univers soutient le mouvement. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci d'être là. Si cela a trouvé un écho en vous et que vous souhaitez davantage de contenu astrologique de ce type, vous pouvez cliquer sur le bouton s'abonner. Et revenez après le 14 mars pour me dire ce qui s'est passé. J'aimerais connaître vos expériences. Vous pouvez les laisser dans les commentaires ci-dessous. Nous traversons tous ensemble cette séquence cosmique. Prenez soin de vous, restez ancrés et je vous vois demain.